Si tu mets des plasters, c'est là-haut, c'est magané. Là, le tape jaune. T'es bien écrit, il en met dessus, t'as des fois, je vois du temps. Là-haut, viens, j'ai fait arroser. Ça prend le temps que ça faudra, hein? Au moins, il y a un début. Si on attend, on fait rien. Moi, je m'occupais de... Je faisais tant de petits patinoires dans la maison chez nous, mais mes enfants ne s'intéressaient plus à patiner là. Je trouvais que c'était pas assez grand. Il y avait une grosse anneau de glace à Grande-Vière avec une grande patinoire au centre. Puis là, ben, les enfants m'ont mis à aller là. Puis c'est là que l'année d'ensuite, ils demandaient des bénévoles pour faire la patinoire à l'OTJ. C'est là que je me dis que tant qu'à faire ça, on m'a embarqué là-dedans pour les jeunes. Puis pour mes enfants, pour commencer. Puis ça fait 11 ans cette année que je suis encore là-dedans. Il faut croire que c'était une drogue, on pourrait dire. Puis cette année, ça a commencé en 2006. Quand j'ai connu Régis, lui était déjà impliqué, là, ça faisait déjà des années. Fait que moi, j'ai décidé de l'aider, une soirée de même en passant. Mais je me suis rendu compte que, mon Dieu Seigneur, c'est plus qu'aider que je faisais. J'étais impliquée moi-même. J'adorais ça, les gens, les jeunes surtout. Fait que là, ça a commencé, bon, ben je vais venir une soirée par semaine. À un moment donné, c'était bon, ben je vais y aller 2 soirs. J'ai moins d'affaires à faire, fait que je vais aller donner un coup de main. Puis là, ben, je viens tout le temps, quand je peux, c'est sûr, la semaine c'est plus difficile, quand on travaille, mais à tous les samedis, je suis là. Donc moi, c'est comme ça a commencé, puis ça va faire 7 ans. On s'amusait beaucoup dans les coins de rue, en jouant au hockey en boîte. Puis moi, j'ai tout le temps aimé être gardien de but. Puis un de mes amis, Jean-Gilles Lelièvre, on jouait ensemble, il a demandé à son père, qui s'appelait Paul, que Régis était un bon gardien en boîte. Puis j'ai commencé de même, à garder des buts. C'était pas évident en patin. Dans ce temps-là, les gardiens de but, comme ils ne savaient pas trop patiner, ben, on envoyait dans le but, c'était moi, ça. Mais avec le temps, il me disait tout le temps, patiner tous les soirs. M. Paul Aucor, Émile Desbois, ils travaillaient beaucoup à la patinoire. Puis dans ce temps-là, on appelait ça, on allait au rond. La patinoire n'était pas située à la même place. Puis là, ça a commencé de même. Puis là, l'envie de jouer, faire des amis, tout ça. Mais après, quand tu es rendu, tu fais des tournois. Dans ce temps-là, les villages avaient chacun leur équipe. Puis dans ce temps-là, il y avait les rivalités des villages. Puis là, aller jouer contre Gaspé, ça le terrain, il y avait des bonnes équipes. Puis l'aréna était pleine de monde. Puis moi, j'étais petit gars, j'ai vu ça. Puis je broyais dans la chambre. J'avais des mal au cœur. Puis je savais pas c'était quoi que j'avais là. C'était la nervosité, il faut croire, que j'ai appris aujourd'hui. C'est le même que ça a commencé. C'est le même que j'ai appris un peu à me contrôler. J'ai jamais arrêté de jouer. Après ça, j'avais mes enfants en travers, là, que je m'aperçois, c'est de l'énergie. Après ça, j'ai embarqué pour la patinoire, j'ai comme laissé un peu le hockey. J'ai pris plus la glace à cœur pour les jeunes. Puis mes enfants, puis là, j'ai un petit-fils de 4 ans et demi qui joue au hockey. Dis, je suis un joueur de hockey. Dis, viens papy. Viens. Venez sans abonner que moi.
Go, go, go. Go, 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 go. Elle fallait les casses, Un beau casse, hein? c'est une porte parce que. Non, non, c'est bon pour mon nez. Mon nez passe au travers. Quand que je vois, quand je vois Gaulliste, là, ben, c'est sûr que tu ne peux pas t'améliorer quand tu ne pratiques pas aussi. Là. Je vois pour les jeunes. Puis quand tu veux faire un arrêt avec les jeunes, ça fait du fun. Tu peux la rester un petit peu dans le temps. Tu peux l'avoir. Le tournoi, une fois que je fais le tournoi amical, c'est le tournoi 4 contre 4. Puis moi, je ne sais jamais combien de joueurs vont venir ici, combien de gardiens. Puis les joueurs qui viennent, bien, si je prends de 14 ans à adultes, là. Puis quand les joueurs rentrent, ils viennent pour, ça coûte 5$ pour l'inscription, pour donner pour la patinoire. Mais surtout, ceux qui viennent jouer, c'est amical, 2 à 3 parties. Puis les parties, c'est de 2 à 10 minutes, non chrono. Quand après 3 à 4 parties de jouer, je fais tirer des prix de présence. C'est des commanditaires qui me donnent des prix, des affaires de 15 à 20$. C'est des affaires de participation, tirer des prix de présence. Pour mettre le monde pour s'amuser. Pas de compétition dans le jeu. On était toute une gang de petits jeunes, là, de 17-18 ans. Puis on n'avait rien à faire, mais pas de sport dans la paroisse. Puis on a décidé de se faire une patinoire. Mais notre terrain était plein de neige, il y avait de la neige déjà sur la terre. On a décidé d'aller demander à un monsieur qui avait un tracteur, M. Vincent Smith. J'ai été lui demander. Dans le voyage, j'ai dit, M. Smith, vous êtes justement l'homme que je veux voir. Alors, il dit, ce qu'il y a, petit garçon, il dit, bon, j'ai dit, on veut se faire une patinoire. On voudrait avoir votre tracteur pour venir niveler notre terrain. Ah, il dit, je pourrais y aller après-midi. Il dit, c'est correct. Mais lui, il nous dit comme le prix que ça coûtait. Mais le hic qu'il y avait là-dedans, c'est qu'on n'avait pas une scène noire, nous autres. Tu vois bien que la gang ensemble s'est consulté. Ils ont dit, on va faire un pont payant. En fait, le pont payant, c'est à la côte, en haut, là, qui guide les bois, là. Encore, après, il y avait 75 pièces de ramasser, on va aller au Nassé, on va aller... Il nous en manquait un petit peu. Le boulanger, il est arrivé là, puis il connaissait M. Smith. Il a dit, allez parler à M. Smith. Il dit, il va vous arranger ça, il va prendre l'argent que vous avez. Il a été parler à M. Smith. M. Smith a accepté. Puis c'est de même que notre terrain a été nivelé. Là, on s'est mis le soir à charrier de l'eau là-dessus, avec des traîneaux, puis des barils. On est arrivé là, à la maison chez nous, là, les pieds gros de même, là. Ça tombait sur nous autres, ça faisait froid. C'est comme ça que ça a commencé. Après ça, on a formé une association, là, association sportive, pour avoir une petite octroi du gouvernement. Puis ça a bien marché. Mais je n'étais pas tout seul, là. Émile Desbois travaillait avec moi, et on a eu des petites piques de temps en temps, mais ça a été le plus beau séjour, travailler ensemble encore aujourd'hui, là. Je le rencontre, je ne peux pas faire autrement qu'aller lui parler. On a travaillé ensemble, on s'en donnait bien ensemble. Le monde le disait, le secrétaire me le disait. On vous regarde aller, là, comment ça marche bien, vous deux? Vous êtes tout le temps, ah oui, on a des petites piques de temps en temps. 10 minutes après, c'est passé. Mon Dieu, la voix de Saint-Anne. Puis là, il y avait une vidéo de Chandler, l'équipe de Chandler qui était ici, les noms de la patinoire. Puis quand l'équipe ici de Sainte-Thérèse comptait un but, mon Dieu, ils ont vu les caméras, là, les autos, là. Et puis, il disait qu'est-ce qu'il faisait, Sainte-Thérèse faisait un but. Mais qu'est-ce qu'il les donne, ces jeunes-là, Sainte-Thérèse, donc, qu'est-ce qu'il les donne? Oh mon Dieu, là, vous êtes là. Hein? Ma femme travaillait avec moi, nous autres, là.
Vous montrer ce qu'il y avait. Étais-tu, Richard? Où? OK, en haut, là. En haut, là. Rouge, oui. OK. Ah, non, là. Ici, il était avec moi. Elle était avec moi ici, là. C'est le tracteur. Le tracteur? Ah oui? Bon, salut, bonjour. Ils sont beaux, tes patins. Un enfant qui arrive, vient ici, tout en demander à attacher ses patins. Là, après ça, ben, ouais, je suis occupé. Quand j'ai attaché mes patins tout seul, hey, là, c'est un gros positif pour lui. Ça lui donne la confiance. Puis quand tu apprends à patiner, lâcher pour faire que tu pousses dessus, que tu pars tout seul. Hey, j'ai parti tout seul, j'ai plus besoin de dire une marchette, là. C'est la confiance. La confiance de soi-même, là. C'est quelque chose, un jeune qui dit hey, je suis capable. Là. C'est un début de sa vie, ça. Là. Régis, c'est la seule personne que j'aime le plus. Oui, merci. Ça, avec les jeunes, là, on apprend tout le temps, c'est sûr. On va toujours en apprendre. Puis les jeunes, ben, en jouant avec ou en les écoutant parler, là, tu apprends un peu le caractère. Puis des fois, il y a des journées qui ont des problèmes, comme nous autres, on a des problèmes des fois. Puis là, tu apprends à respecter là, les choses qu'ils ont à dire. C'est comme la maison des jeunes, dans le fond. Ouais. C'est un peu comme la maison des J'ai jeunes. fini City et je m'en vais à la Ça, c'est plus le choix parce que c'est notre maison. T'as plus moins choix. Hey, j'ai-tu compris? Ça, c'est notre maison des jeunes. Quand j'ai ici, puis j'aime ça au TJ, ben, c'est parce que j'ai appris à jouer au hockey ici. Au TJ sur Thérèse avec mon oncle, puis c'est ça. Puis là, ben, moi, je continue à venir ici parce que je trouve ça important pour voir mes amis, puis continuer à jouer ici avec, tu sais, pour apprendre encore des skills, toutes sortes de fun en même. Je suis venu ici parce que c'est rassembleur, ça, c'est l'OTJ. On a tout le temps eu ça. Moi, j'ai ça depuis que je suis jeune, ça, j'ai ici. Quand Régis, mettons, il a besoin d'aide, là, on est tout le temps là. Mais veut pas, là, quand on fait ça, là, on s'aide à nous autres. On s'aide plus à nous autres qu'on l'aide à lui, vraiment. Veut pas, c'est si quand on vient ici, on préserve l'OTJ. J'ai comme appris à patiner un peu ici. Puis ça fait longtemps que je viens, puis je trouve ça important de venir ici parce que c'est tous nos amis qui viennent ici. On est toujours venus ici, puis on vient à chaque soir après l'école. Tu sais, Régis, lui, il fait ça il fait ça comme gratis, là. Il fait ça volontaire. Il y a eu des tempêtes de neige, puis on est venus les deux à tout gratter, puis ça, puis il était bien content. Puis en même temps, ben, ça garde notre glace belle. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le truck avec une caisse de poc. J'en vais du chemin de Thomas, en direction de l'aréna. On se prend 2 grands cafés au Tim Hortons d'à côté. On arrive à Gilles Tremblay, un aréna de quartier. On sort nos sacs du coffre, on est 2 pieds dans le slot. J'en rentre à l'intérieur, tout vers la chambre des joueurs. Mon chandail est accroché, ça sent la sport à plein nez. Je mets mes jambières, j'attache mes jarretières. Je vérifie que ma coquille est bien dans mon jackstrap. Je me mets devant un choc pour bloquer une poque. C'est pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me tape les poignets, je rentre dans mon gilet. Je me garage aux vache, je suis prêt à mettre mon casque. La game au bout avant de sauter sa glace. La game d'Aspoise pour la première place. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond
sur ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon ventre pété puis ma palette. Donc c'est un sport d'équipe, je mets mon support athlétique, il ferait tant colline, j'en fais le mécombine, parce que j'ai plus... À l'année prochaine, on va recommencer, c'est sûr. Oh oui, on est venu voir apprendre, si Dieu le veut. Le plus gros accomplissement, c'est sûr, que personne n'aurait pensé que j'aurais pu réussir à faire ça. C'est les bandes de la patinoire. Mais j'ai de la misère à réaliser encore. On dirait que c'est parce que j'ai tout le temps de l'ambition à d'autres choses. On dirait que je ne veux pas arrêter. Il faut que le monde ait confiance en toi. Il faut que tu prouves que c'est vraiment pour les choses de la place. Ça, là, la patinoire, il y a 4 ans de ça que ça a commencé. Les bandes, la pourriture, puis les trous se faisaient des bandes. Il y a 3 ans, ça a amené que ça n'avait plus d'allure. Jusqu'il y a 2 ans que là, il fallait que j'avais de l'argent pour réparer les bandes. Ma blonde Hélène a dit il y aurait moyen, Régis, de tout changer ça puis avoir le montant. Puis là, quand ils m'ont dit les montants, je savais pas d'allure. Je dis, je sais pas que j'ai jamais avoir des bandes de main, comment faire avoir de l'argent? De jour, on n'a pas d'argent dans notre organisme. J'ai fait des demandes. Puis là, les commanditaires, ça m'a donné un bon coup. Ça n'a pas été des commanditaires, là. C'est les autres qui m'ont donné le coup à donner là, pour dire on est capable. Beaucoup de pêcheurs, oui. La plupart, c'est des pêcheurs. Puis il y a des docteurs, des usines, des propriétaires d'usines. Là, après, c'était ouvert. Ben là, c'est que je voyais le monde qui est là, puis ils appréciaient les bancs des joueurs vitrés, puis toutes les choses autour. C'est là qu'on est fiers de ça qu'on a dans la place. Même encore, j'ai de la misère à réaliser que j'ai pu réaliser le rêve que je voulais. Mais là, il y a d'autres choses qui peuvent se faire encore pour garder ça en marche. J'ai commencé quand j'avais 3 ans, mes premiers coups de patin. Mon père a commencé à travailler ici. Je dirais pas pour moi, mais c'est quasiment ça. Puis là, ça lui tenait à cœur parce que lui, il a joué au hockey toute sa vie ici. Il travaille pas mal 10 heures au-dessus par jour, fait que j'espère pour lui comme ça. Puis ouais, j'admire mon père de faire ça pour nous autres, les jeunes, puis d'avoir un petit quelque chose dans notre petit coin de pays. Continue de même. Lâche pas. On est fiers de toi. Parce que papa ne voulait pas que je mettais des patins de filles. Papa, c'était vraiment... Il fallait que je mette des patins de gars parce qu'il voulait... J'apprenais aussi à jouer au hockey. Puis c'est ça, je me souviens qu'il mettait des petits cônes, que j'apprenais un peu à faire des croisés. Puis vraiment comme bien m'installer, patiner. Puis c'est ça, ensuite, j'avais environ 4 ans quand j'ai commencé à jouer au hockey, pré-novice. J'ai joué 2 ans. Puis c'est ça, à chaque game qu'on jouait, on avait des petits trophées, même si on perdait ou qu'on gagnait. Je l'admire beaucoup pour ce qu'il fait pour les enfants ici, là. Surtout qu'il n'y a plus grand-chose, beaucoup à faire par ici, je trouve, pour les enfants. Moi, le conseil que j'ai à donner à Régis, c'est de garder son authenticité. D'arrêter de vouloir bien parler, comme il dit. Moi, je sais pas parler, je sais pas, les grands mots, t'en as pas besoin de grands mots, mon Régis. C'est comme ça qu'on t'aime. T'es authentique, t'es vrai, puis on te comprend. Inquiète-toi pas, parce que tout ce qui vient du cœur, on le comprend, fait qu'il faut pas que tu changes. Je peux te dire que l'OTG, là, ça a été une bénédiction pour moi. C'est ça qui m'a gardé en vie, c'est ça qui me garde debout. Je vois Régis travailler, là, je me vois dans lui.